Inondations accrues et sécheresse intense. Ces deux aléas climatiques de plus en plus récurrents mettent à rude épreuve les populations du bassin de la Volta. En réponse à ces défis climatiques, il a été mis en place le Volta Flood and Drought Management VFDM, attendez en français, le projet intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta. Un projet financé par le Fonds d'adaptation et mis en œuvre par l'Organisation météorologique mondiale, OMM, l'Autorité du bassin de la Volta, ABV, et le Partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest, JWP-AO. L'Autorité du bassin de la Volta met en œuvre plusieurs projets, dont le projet Volta Flood and Drought Management. Et c'est dans le cadre de ce projet que les deux ateliers nationaux du Togo ont lieu. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un atelier national a été organisé sur l'intégration des politiques de réduction des risques, de catastrophes et d'adaptation au changement climatique au niveau local, national et transfrontière dans le bassin de la Volta les 6 et 7 mai 2024 à Lomé. L'atelier que nous avons organisé du 6 au 7, c'est pour intégrer les politiques au niveau local, au niveau national et puis au niveau transfrontalier. En ce qui concerne tout ce qui est de la gestion intégrée des risques d'inondation et de sécheresse. Venus de différents horizons, ils sont une quarantaine de participants à prendre part à cette rencontre. Agence de la météorologie, service de la protection civile, ministère sectoriel, collectivités territoriales ou encore organisations de la société civile ont vu leurs représentants être édifiés à travers 2 communications. Une première session a porté sur l'intégration des politiques, des plans et de directives de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. La seconde session a pris en compte le mécanisme de coordination et de collaboration institutionnelle sur la mise en œuvre des politiques, plans et directives de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique. Pour chacune de ces sessions, il y a eu un état des lieux qui a été fait par le consultant et présenté aux participants. Pour ce qui concerne l'intégration des politiques, des différentes stratégies et des programmes, il s'est agi essentiellement de présenter l'état des lieux pour que les différents participants qui sont repartis dans 2 groupes de travail puissent apporter leur contribution sur l'état des lieux qui a été produit, c'est-à-dire sur l'existant, et maintenant faire des propositions d'amélioration pour une meilleure intégration des différentes politiques et des différentes stratégies. La qualité des présentations du consultant a permis aux participants de prendre connaissance des tests, lois ou directives existants, mais également de lever le voile sur l'inaction ou l'insuffisance de certaines politiques. En matière de réduction des risques, des catastrophes et de changement climatique, il y a beaucoup de plans, de politiques qui existent et qui sont à utiliser pour pouvoir réussir les projets envers les populations à la base. Force est de constater que ces politiques doivent être davantage améliorées, doivent être davantage appliquées pour que les résultats que nous escomptons aboutissent. Les travaux ont donc porté sur des analyses des tests avec des échanges, apports et observations qui ont abouti sur des propositions et recommandations d'amélioration des politiques. Ces 2 jours de formation, c'est pour revoir aussi les politiques au niveau national, transfrontalière, régional ou bien local, pour voir comment est-ce que ces politiques ou bien les plans sont vraiment appliqués à notre niveau. Est-ce que ces plans impliquent les autres structures? Les politiques que les structures ont, est-ce que la mise en œuvre est vraiment effective sur le terrain, surtout au niveau local? Ou bien est-ce qu'il y a une interaction entre ces structures qui travaillent dans le compte de la réduction des risques et catastrophes? Est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Donc nous sommes là pour ces 2 jours pour revoir ces politiques. Est-ce qu'il y a un manque et maintenant avoir des suggestions ou bien des recommandations
qu'on doit reverser au consultant qui est là sur l'activité pour que les choses s'améliorent au fur et à mesure pour les prochains projets également. Si cet atelier a porté sur la présentation des politiques, stratégies et plans existants, ainsi que le mécanisme de coordination et de collaboration institutionnelle, il n'en demeure pas moins qu'il s'inscrit dans une série de rencontres où d'autres thématiques seront abordées. À la suite de cet atelier, il y a un autre atelier qui portera sur les bonnes pratiques qui ont été identifiées comme bonnes pratiques de gestion intégrée des risques des inondations et de la sécheresse dans le bassin de la Volta. Nous avons défini un peu ces bonnes pratiques par rapport à tout ce qui est comme la gestion durable des pêches, l'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture biologique, le renforcement des capacités, des mécanismes de suivi et évaluation basés sur le MRV. Et puis aussi, il faut dire que comment faire pour définir l'identité du bassin même, valoriser tout ce qui est comme le niveau éco-spiritualité ou l'écoféminisme dans le bassin. Après les ateliers au niveau local et national, ce sera au tour des 6 pays concernés par le bassin de la Volta de se retrouver pour finaliser les tests et les recommandations au niveau régional. Vivement l'intégration des politiques pour accroître la résilience des communautés du bassin de la Volta face aux aléas de l'inondation et de la sécheresse.